c'est Julia, professeure de yoga. Je te fais cette nouvelle vidéo pour t'apprendre un nouveau souffle. Donc on va apprendre aujourd'hui le souffle de Bhastrika. Alors le souffle de Bhastrika, c'est un souffle essentiellement abdominal dans ton ventre. C'est un souffle qu'on appelle le souffle du forgeron en Hatha Yoga. Et en fait, il va venir aider tout ton appareil digestif et comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, si tu as de l'énergie, si tu as une bonne santé au niveau de ton ventre, ça va gérer plus de 50%, même 60% de quasiment la totalité de tes maux corporels. Et tu vois, par exemple, tu peux avoir mal au dos, ça vient de ton ventre. Tu peux avoir une fatigue chronique, ça vient de ton ventre. Donc en fait, le fait d'avoir une très bonne santé au niveau de ton ventre va t'apporter beaucoup d'énergie. Moi, je l'ai expérimenté parce que j'étais quelqu'un qui avait des maux de ventre très puissants et j'ai réussi par mon alimentation et le yoga à y pallier et j'ai récupéré énormément d'énergie. C'est pour ça que je te fais ces vidéos sur le ventre parce que ça gère... Pour moi, ça gère à 70% ta santé physique. Et émotionnelle aussi, parce qu'on sait très bien que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, il y a beaucoup au niveau émotionnel. Alors, le Bhastrika, je t'explique. Tu vas venir donc en assise. Donc, en assise, ça veut dire, moi là, tu vois, je suis en tailleur. Tu peux être en tailleur sur un petit coussin. Si tu es plus souple, plus à l'aise, tu peux commencer à faire le demi-lotus. Donc tu vas ramener ta malléole sur ta cuisse gauche et puis tu alternes. Si tu es encore un peu plus à l'aise, tu vas faire le lotus. Ça, tu peux trouver des choses sur internet qui t'apprennent le lotus. C'est intéressant parce que ça va couper les énergies au niveau d'en bas, ça va les recentrer. Et du coup, on va pouvoir se concentrer dans toute cette partie-là du corps. Voilà. Donc, c'est une des raisons. Donc, c'est comme tu veux. Moi, le Bhastrika, je préfère le faire en posture assise. Tu vas ramener tes mains en ce qu'on appelle un Chin Mudra. Donc, les paumes de main vers tes genoux. Le pouce et l'index reliés. Les yeux, on va les ramener au bout du nez. Tu vas loucher vers ton bout du nez, ça c'est ton drishti, ta convergence oculaire. Et puis tu sais qu'en Hatha, on va rajouter aussi les mantras. On va faire le mantra Ram, Ksham. Ram à l'inspire, Ksham à l'expire. Quand je vais inspirer, je vais gonfler mon ventre. Quand je vais expirer, je vais dégonfler. Ok? Donc ça va donner Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham dans ma tête. Très bien. On va rajouter quelque chose de plus que tu as dû entendre, c'est la respiration Ujjayi. C'est une respiration sonore dans laquelle tu vas un petit peu contracter la gorge et qui va faire que au niveau de ta gorge, on va stimuler aussi la chaîne du feu. Donc tu contractes un petit peu comme si tu allais tousser et tu vas faire passer le souffle dans ta gorge de façon plus resserrée, tu vois, et ça va donner ce bruit, un bruit assez sonore, qui te permet aussi de te concentrer sur ta respiration. Et à la fois, comme je t'ai dit, ça stimule la gorge, va stimuler le ventre. On va rajouter en bas, comme à chaque posture en Hatha Yoga, le Mula Bandha. Mula Bandha, c'est essentiellement ton anus contracté. C'est très important pour que tu conserves l'énergie. C'est un verrou en bas. Les yeux verrouillés vers le bout du nez, le mantra Ram Ksham, la respiration Ujjayi et le souffler. Je t'ai tout récapitulé. Donc on va faire ensemble. Tu vas ramener les yeux au bout du nez. Tu peux faire cette posture. Ce qui est bien, c'est de le faire en 3, 5 ou 7 séries.
fais environ des séries de 1 minute. Une fois qu'on va faire la série de 1 minute de Bastrika, on inspirera. Ok, on regardera toujours le bout du nez, on tiendra Mula Bandha. Et ici, on se concentrera dans le ventre, en imaginant que c'est un chaudron avec de la braise, la couleur rouge, comme s'il y avait une sorte de feu intérieur ici. Ok, on ramène tout le feu, tout le rajas ici dans le ventre. Donc on est parti. On va faire 3 séries ensemble. Et chez toi, tu peux faire 5-7 séries. Tu peux les faire aussi plus longues. Je ne vais pas les faire très longues. Là, on va les faire courtes pour que tu puisses sentir et surtout que tu puisses comprendre la technique. Ensuite, chez toi, tu allonges et tu es autonome. C'est le but de cette vidéo. Tu regardes le bout du nez. Expire bien. Mets en place Mula Bandha en bas. Ton anus bien contracté. On fera le mantra Ram Ksham dans le ventre. Inspire. Tu gonfles ton ventre, ensuite tu viens le plaquer. Tu regardes toujours le bout du nez. Tu tiens fort Mula Bandha. Tu tiens le mantra Ram. Tu condenses tout dans ton ventre. Comme si c'était un chaudron, de la braise, du feu. Tu tiens un poumon plein. On expire. On fait une deuxième série. Inspire fort. Gonfle ton ventre. Ramène, plaque ton ventre. Tu regardes bien le bout du nez. Tu concentres tout. Mula Bandha, les yeux. La concentration au niveau du ventre. Le mantra Ram. Et on fait une troisième. Inspire bien. Ramène bien le menton sternum. Tu plaques ton ventre. Tu tires bien le dos. Tu tiens la base et les yeux. Tout est concentré. Le mantra Ram.
et on expire. Voilà, donc tu vois 3 séries comment ça se passe. Après le souffle, tu vas venir t'allonger tranquillement, ça va s'anar, donc tu vas plus me voir, mais voilà. Les bras le long du corps, tu reposes bien ta tête, tranquille. Et tu laisses agir toutes tes énergies, ça va se nettoyer tout seul, ça va se faire tout seul, tu lâches complètement prise. Tu restes allongé sur le dos, les paumes de main vers le ciel. Tu détends ton visage et tu restes tranquille. Voilà, je t'ai donné une technique de plus pour les maux de ventre dans ma petite série. Et je te dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Et je vous fais toujours des gros bisous.